Vous qui me disiez en commentaire que Isa ibn Maryam n'est pas le même que Jésus dans la Bible, s'il vous plaît, prenez vos tabourets, asseyez-vous et ouvrez bien grand vos oreilles. Jésus, fils de Marie, ou Isa ibn Maryam, est l'une des figures les plus honorées du Coran. Contrairement à certaines idées reçues, il est loin d'être ignoré par l'islam. Il est prophète, messager, messie et il est même appelé parole d'Allah, parole de Dieu. Mais que nous dit vraiment le Coran à son sujet? Voici sa vie verset par verset. Le Coran nous décrit la naissance de Jésus comme un miracle divin, sans père biologique. Marie dit « Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» L'ange Gabriel répondit « C'est ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « Sois et elle est. Kun fayakun » Sourate 3, verset 47. Marie est l'unique femme mentionnée par son nom dans le Coran. Et elle a elle-même une sourate à son nom, subhanallah. Sourate Maryam 19. Ô Marie, certes Allah t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Sourate 3, verset 42. Subhanallah. Peu après sa naissance, Jésus parle déjà pour défendre sa mère, disant « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Sourate Maryam 19, verset 30. Allah accorde à Jésus plusieurs miracles, mais toujours bi'idnillah, par la permission, par la volonté d'Allah, de Dieu. Je crée pour vous de l'argile un oiseau, puis je souffle dedans et, par la permission d'Allah, il devient un oiseau. Je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Sourate 3, verset 49. Et rappelle-toi lorsque tu modelais de l'argile comme une forme d'oiseau, puis tu soufflais dedans et il devenait un oiseau par ma permission, Allah. Sourate 5, verset 110. Jésus est envoyé pour confirmer la Torah, appeler à l'unicité de Dieu et purifier la foi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. Sourate 3, verset 51. Jésus annonce un prophète qui viendra après lui. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Sourate 61, verset 6. Le Coran reconnaît les disciples de Jésus, appelés Al-Hawariyun. Comme ses soutiens fidèles, nous croyons. Atteste que nous sommes soumis. Sourate 5, verset 111. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous avons cru et sois témoin que nous sommes soumis. Sourate 3, verset 52. Jésus demande à Allah un miracle pour raffermir la foi de ses disciples. Ô Allah, ô Seigneur, fais descendre sur nous une table servie du ciel. Sourate 5, verset 114. Allah accepte, mais avertit que ceux qui renieraient après cela subiraient un châtiment sévère. Le Coran rejette l'idée que Jésus ait été crucifié. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une illusion pour eux. Allah l'a élevé vers lui. Sourate An-Nisa, les femmes 4, versets 157-158. Même si le Coran ne mentionne pas explicitement son retour, les hadiths authentiques indiquent qu'il reviendra à la fin des temps, tuera le faux Messie, Ad-Dajjal, rétablira la justice et confirmera l'islam. Vous avez bien entendu. Conclusion, le Coran nous donne un portrait noble, pur et miraculeux de Jésus. Il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, mais un prophète puissant, humble et aimé de Dieu. Il est un signe de la miséricorde divine, un messager de vérité et l'un des plus grands hommes de l'histoire spirituelle. Alors j'ai une question pour vous. Si le Coran parle de Jésus avec tant de respect et de détails, pourquoi tant de gens ignorent encore son véritable rôle en islam? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez en commentaire et n'oubliez pas de partager. Cela pourrait illuminer un peu la conscience de ceux qui ne connaissent pas.